Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de alors ça n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. J'espère que ça va bien enregistrer, l'audio, vous me direz. C'est, l'événement dont tout le monde parle, à propos du spectacle d'Harry Habitant, que je connais pas, j'avoue. J'ai jamais été voir ce spectacle, mais je le connaissais pas en tant qu'humoriste. Et en fait, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, il a été accusé, de viol et il a reçu un non-lieu et on en parle beaucoup, parce que, la 1re dame de France, à savoir Brigitte Macron, a réagi en traitant de connes le groupe, de femmes, de féministes qui est intervenu, lors d'un spectacle en traitant, ben, voilà, en fait, si vous voulez, ces femmes, militantes, hem, cherchent à faire du bruit sur, finalement, à pas laisser, j'arrive pas à mettre un genre, hop, comme ça, hem, allez, allez, oh, j'ai l'impression qu'il veut pas passer sur l'autre. Bon bref, hem c'est compliqué en fait, honnêtement, moi qui fais, du droit, hein, j'ai un doctorat en droit, c'est pas évident d'être magistrat et de prendre des décisions. J'avoue que quand on est dans le côté grand public, on va s'étonner. Ça peut se comprendre que cette jeune femme, elle ait un certificat médical qui atteste de déchirure anale, je crois, enfin ouais, les faits sont peut-être là, mais ça ne suffit pas forcément et finalement, le magistrat, a décidé d'un non-lieu. Alors, c sans doute, alors c'est pour 2 raisons. Soit parce que les preuves ne sont pas il n'y a pas suffisamment de preuves qui attestent de ce qu'elle a vécu, mais aussi que c'est bien lui l'auteur, finalement. Et puis sinon, lorsque l'infraction n'est pas caractérisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas les différents 3 éléments, l'élément légal, l'élément national, l'élément matériel. Et donc, plutôt que d'aller jusqu'au procès et finalement qu'il y ait un acquittement, c'est ce qui se passe lorsqu'on est devant une cour d'assises. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense que c'est des termes que tout le monde doit connaître. Donc, c'est important, je précise ça pour toutes les personnes qui disent, qui se posent la question quand il est interviewé et il dit j'ai été innocenté parce qu'il y a eu un non-lieu. Eh bien non, réellement, le non-lieu ne veut pas dire qu'il était innocent. Le non-lieu veut dire que le juge a estimé finalement que qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre au-delà, d'aller jusqu'à la cour d'assises, puisque les éléments n'étaient pas, comme je viens de dire, soit l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée, soit on n'a pas réuni assez de preuves qui montrent sa culpabilité. Donc en fait, s'il a eu un non-lieu, ça veut simplement dire que sa culpabilité n'a pas été démontrée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est innocent. Voilà, soyons clairs sur les termes. Après, par rapport aux propos qui ont été tenus par la grande dame, effectivement, en tant que femme du président de la République, bah non, elle n'a pas à traiter de conne un groupe de femmes, de féministes militants. Donc, voilà mon point de vue sur la question. Ce sont des sujets qui m'intéressent puisque je m'intéresse à tout ce qui est en rapport avec les violences sexuelles, les violences psychologiques. Et j'avoue que le statut de la femme a évolué, hein, ça fait quand même, on est en 2025, mais il y a encore pas si longtemps que ça, parce que moi, ma mère, elle m'a expliqué que quand elle était, alors c'est pas, là je parle pas même, comment dire, euh, la place de la femme dans la société fait évoluer les mœurs aussi, et tout évolue en même temps finalement. Et maintenant, à l'ère d'Internet, il y a eu beaucoup de changements par rapport à quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, ma mère, elle n'avait pas le droit de
d'avoir une carte bleue. Voilà, il y avait un temps pas si loin que ça. Eh bien, les femmes n'avaient pas autant de n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire. Enfin, je veux dire, il y a le viol entre époux n'existait pas. Je veux dire, tout ça, faut pas l'oublier. Voilà, donc je trouve que ce qui est bizarre, c'est qu'à l'ère d'internet, on pourrait se dire: «Ouais, on a l'information beaucoup plus rapidement», parce que bon, à l'époque, quand on voulait avoir l'information, on avait des des dictionnaires, enfin, dictionnaire, c'est juste pour, connaître le définition du nom, mais des mots, mais tout ce qui est, des encyclopédies qui faisaient des tocs, qui étaient super lourds, enfin, là, maintenant, on interroge, l'IA et puis hop, elle nous sort tout. Mais bon, après, il faut quand même aussi encore traiter, hein, ce qui nous intéresse et savoir aussi le ressortir, ce que j'essaye de vous faire là. Mais voilà, ce que je disais, ce que je trouve étonnant, c'est que de nos jours, on a l'information à portée de main et pour autant, il faut d'une part avoir envie de la chercher, d'autre part, savoir l'interpréter, enfin interpréter hem et j'ai l'impression, moi, j'aime bien aller sur TikTok de temps en temps comme ça me divertit. Mais des fois, je tombe il y a des gamins, les pauvres, ils passent leur temps à faire des maths et tout ça, je sais plus exactement, mais il y a rien en fait. On est à l'ère où la communication et finalement, j'ai l'impression que quand je vois, ils sont en match là, finalement ils discutent avec leur communauté et à côté, ils discutent chacun avec leur téléphone et c'est grave quoi. Ou quand ouais, ben, bref, je pourrais en dire un paquet là-dessus, mais bon, moi, en tout cas, j'ai connu les débuts d'internet et c'est marrant, c'est qu'à l'époque, je me souviens, j'avais dit à ma mère, «Maman, prends» à l'époque, c'était Club Internet, des forfaits ça coûtait super cher à l'époque, il y avait des modems, ça mettait 1 heure à arriver à ce qu'une photo s'affiche, enfin, c'était vraiment incroyable et j'ai voulu, dès le départ, je me suis dit: «Tiens, ça me plaît bien». Mais au départ, on n'y croyait pas trop. Il y a certaines personnes qui disaient: «Ouais, ça va être comme Minitel, ça va pas durer, ça va être la mode et tout». Moi, j'ai connu le VHS pour les magnétoscopes, enfin les magnétoscopes, VHS. Là, maintenant, c'est DVD, MP3, enfin bref. Et je m'étais dépassée de tout ça, mais il y avait quand même des côtés sympas. Là, par exemple, j'ai mon téléphone, portable avec lequel je vous parle. Fut un temps, on n'avait pas tout ça et finalement, alors ça a du mauvais aussi parce qu'il faut pas passer trop de temps devant son écran. Dès qu'on se lève, moi pour voir quelle heure il est, je regarde mon téléphone. Pour ouvrir la porte, je regarde mon téléphone. Pour savoir si j'ai pas de message, voilà mais bon, donc il y a un côté, il y a d'autres problèmes, mais au moins, j'ai envie de dire qu'il vaut mieux être, handicapé de nos jours qu'il y a 50 ans. Parce qu'il y a 50 ans, ben, si tu tombes par terre, tu as rien. Là, maintenant, là, je vais pas faire de pub, mais Vérissure, en cas de problème, ça fait une sirène. Ils me font venir, la police ou l'ambulance. Si j'ai un problème, je peux envoyer un texto à mon aide de vie. Enfin, vous voyez? Et tout ça, on l'avait pas à une époque. Donc ça, c'est bien. Mais d'un côté, on a tendance à vouloir passer trop de temps sur internet, donc il faut faire attention aussi. Mais par exemple, pour prendre des cours d'aquarelle, bah, je peux arriver à par exemple, là, je vois, j'ai, comment dire? Il y a un aquarelliste de renom qui vit aux États-Unis et qui a pu, critiquer l'une de mes aquarelles. Et bah, ça, fut un temps, j'aurais jamais pu l'avoir. C'est un peu comme si, du temps de Picasso, eh bien, il y a des personnes du bout du monde qui peuvent avoir un coaching avec Picasso. Vous voyez un petit peu, c'est un peu ça et c'est troublant quelque part. Et là, j'ai fait, actuellement une thérapie avec une personne qui intervient en tant que conférencière, pour parler de tout ce qui est en rapport avec les violences, sexuelles et psychologiques au sein des familles, notamment de l'incestuel et je vais écrire un livre, sur ce sujet et je vais lui faire lire et ben, c'est une chance pour moi parce que c'est des personnes qui ont comment dire? Hem,
je pense à une personne qui me disait: «Ben, choisissez plutôt un psychologue, parce que le psychologue va être remboursé par la sécu, même pour des séances et puis au moins, il y a un cadre, elle a un diplôme». Bah, je lui dis: «Attends, c'est pas parce qu'il y a un diplôme qu'elle est forcément bonne». Je veux dire, moi, il y a des personnes qui sont psychologues ou, comme on dit: «Le plus mal chaussé, c'est toujours le cordonnier». Bon et c'est pas parce qu'elle est pas psychologue qu'elle va pas, comment dire? La psychologue si je prends un psychologue lambda, il va pas du tout m'aider par rapport à ma problématique qui est la sexuelle alors qu'elle, elle intervient déjà dans des elle fait des conférences et elle a écrit un livre, les livres sont de la violence psychologique et c'est j'ai beaucoup plus de retours avec elle qu'avec un psychologue, lambda. Voilà et pourquoi je disais ça? Et ben, ça, c'est la chance, c'est que même si la personne, elle habite, à des kilomètres de chez moi, on peut quand même échanger grâce à internet et ça, c'est super et donc je me disais, on a la chance de nos jours, je trouve, il vaut mieux être, handicapé de nos jours qu'il y a 50 ans. Enfin, on a un isolement social, on p quand on a une maladie, on peut se sentir seul, mais quand même internet, quand je dis internet, c'est global, hein, peut nous permettre quand même de sortir un petit peu de cet isolement. Alors bien sûr, c'est pas pareil qu'en présentiel, hein, mais à chacun de vouloir sauter, derrière l'écran. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire: «Bah, tiens, on va se rencontrer en réel». Ça arrive, ça arrive. Moi, je vois, un club virtuel d'aquarellistes. On s'est déjà rencontrés, j'ai déjà rencontré 3 personnes de ce groupe. Tout est une question de volonté, d'envie, de rencontrer l'autre et et c'est vrai qu'il faut se méfier, on peut se sentir seul. Hem, faut se méfier des on peut, scroller, voilà, passer discuter avec des gens par internet et au final on sent ou même être entouré de personnes et se sentir seul. La vraie interaction, c'est quand on a vraiment no quand il y a une vraie relation avec les personnes en face, que ce soit en face, en présentiel ou bien en face avec un ordinateur ou une visio ou n'importe quoi, un téléphone ou un ordinateur. Peu importe finalement que ça soit via un ordinateur ou un téléphone ou que ce soit en présentiel, l'interaction, elle se produit ou pas. Elle peut se produire via un écran, comme elle peut ne pas se produire quand on est face à face, quoi. Voilà, bref, je vais m'arrêter là parce que peut-être je vais vous saouler là, ça fait 13 minutes que je parle. Voilà, je voulais faire une dites-moi si ça vous intéresse, je fais des vidéos comme ça sur différents sujets. Voilà.